frotter les aisselles, déodorant, ensuite fragrance. Comment allez-vous? Toujours un réel plaisir. Aujourd'hui, on va parler droit dans le but sur un sujet très intéressant. Le Gentleman Code, c'est un programme qu'on a créé très récemment dans le but d'aider beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes à se comporter en rapport avec ce qu'il représente pour de vrai. Nous avons le devenir alpha, nous avons le red pill. Ça, c'est le Gentleman Code. Beaucoup d'hommes, malheureusement, ne savent pas comment être des hommes. Et ce n'est pas nécessairement de leur faute. C'est souvent parce qu'ils ne sont pas informés. Beaucoup n'ont pas appris ces histoires auprès d'un maître. Comme je le dis souvent, c'est important d'avoir un maître pour apprendre certaines histoires dans la vie. Ça vous permet de progresser plus vite ou en tout cas de gagner du temps. Ok, Gentleman Code. Beaucoup d'hommes ne savent pas comment être des hommes. Ça n'a rien à voir avec l'âge. On peut trouver un jeune homme de 18 ans, très masculin, et un monsieur de 40 ans, 42 ans qui est encore adolescent. Voilà, on va faire très vite. On fera un programme beaucoup plus long et si ça vous intéresse, on va bombarder autant que vous désirez. Numéro 1, quelques points pour nous aider. Avez-vous déjà rencontré une personne qui ne sent pas bon, une personne qui sent mauvais et vous avez honte ou vous ne savez pas exactement comment réagir à côté de lui? Ce n'est pas agréable, n'est-ce pas? Je pense que chacun de nous avons déjà rencontré une telle personne. Moi, je me souviens de ma mère, elle était, en tout cas dans sa jeunesse, très présente, très agressive dans ses histoires. Je me souviens une fois, il y avait un monsieur là qui passait, enfin un monsieur qui était avec elle. Ma mère est rentrée dans la maison. Elle a pris un déodorant, elle a dit, prenez. Hein, quand tu te laves, il faut mettre ça. Ça a dérangé. Ça a dérangé tout le monde, sauf le monsieur à qui on a donné. Il a dit, non, papa, vous voyez, il faut mettre ça. Tu es quand même un papa, tu es quelqu'un de respectable. Je comprends tout à fait, mais il faut prendre soin de ces histoires-là. Bon, je comprends aussi, vous savez, elle est de la vieille école. Droit dans le but, je pense que ça fait partie des choses que je tirerai d'elle, certainement. Apprendre à dire les choses telles qu'elles sont. Il est important de se laver. Oui, beaucoup d'hommes n'apprennent pas ces histoires. Vous savez, les femmes apprennent beaucoup mieux ces histoires élémentaires que les hommes. Parce que les femmes, généralement, il y a une grande sœur ou une tante qui dit « lave-toi, fais ça, fais ça ». Les hommes n'ont généralement pas ces histoires. Quand on grandit, quand on est encore petit, on te dit « va te laver ». On ne t'apprend pas comment te laver. Il faut se laver, il faut frotter les aisselles. C'est très important. Je sais que beaucoup ici veulent des histoires d'entrepreneuriat, comment faire de l'argent. C'est très bien tout ça. Mais si vous sentez mauvais, vous n'allez pas faire de l'argent. Personne ne va être associé à une personne qui sent mauvais. Vous accorderez votre enfant à un médecin qui sent mauvais. Je ne pense pas. Vous douterez de ses capacités, n'est-ce pas? Il est important de sentir bon. Il faut se laver chaque jour. Ok? Il faut se laver chaque jour. À moins que vous ne viviez dans le désert, où je pense d'ailleurs qu'il y a des moyens alternatifs à travers lesquels on peut être propre. Il faut se laver chaque jour, 2 fois par jour. Alors là, je sais que c'est difficile. 2 fois par jour. C'est très important. Parce que les gens auxquels vous exposez, n'oubliez jamais. On dit qu'il y a des choses qu'on n'oublie pas dans la vie. On n'oublie jamais comment on s'est senti autour d'une personne. On peut oublier ce qu'on nous a dit. On peut oublier ce que quelqu'un t'a dit dans le passé. Mais vous n'oublierez jamais comment vous vous êtes senti dans la présence de cette personne. Et se sentir dans la présence d'une personne, c'était quoi l'arôme, l'odeur? Je ne sais pas si vous connaissez les histoires. Vous dites, le monsieur là, il sent bon, n'est-ce pas? Mais vous ne vous souvenez pas exactement de ce qu'il a dit. Mais vous vous souvenez qu'il sentait bon. Vous voulez qu'on vous respecte, qu'on vous sente, que vous définissiez ce que vous êtes. Il faut être propre. Vous savez, l'objectif ici, c'est quoi? C'est de créer une génération de personnes qui vivent réellement ce qu'ils prétendent. Il suffit pas de donner des apparences d'être bien, intelligent, travailleur. Il faut être en réalité cette personne. Il faut vivre chaque jour l'image que vous reflétez. Il faut pas seulement être propre dans les rues, ok? Moi, je l'ai appris il y a longtemps qu'il fallait pas seulement être propre dans les rues. Il faut à la maison être propre comme vous seriez propre dans les rues. C'est-à-dire, si jamais une personne venait chez vous subitement sans vous informer, il sera toujours, c'est la même personne. Pas que, j'arrive, Non. Il faut être propre. Lavez-vous 2 fois par jour. Faites-vous du bien. Achetez du savon avec du savon. Frotter les aisselles. Faire usage de déodorant. Ça ne me dérange pas de parler comme ça. Je comprends que les gens en ont besoin. Beaucoup ne l'entendent malheureusement pas. Il y a trop de tabous dans cette société. Frotter les aisselles. Déodorant, ensuite fragrance. Et je pourrais comprendre qu'il y a certaines personnes qui diraient j'ai pas assez d'argent pour acheter des déodorants. Premièrement, je dirais il y a des moyens alternatifs à travers lesquels vous pouvez être propre. Il y a renseignez-vous auprès de votre tante, elle vous dira je ne veux pas donner des précisions parce que voilà, cherchez une personne qui connaît des méthodes à l'ancienne sur comment être frais. Ça ne coûte pas grand-chose, ça ne coûte pas les yeux de la tête, vous pouvez y arriver. Deuxièmement, vous pouvez carrément acheter des déodorants moins chers parce que si vous avez de l'argent pour acheter de la bière, vous avez de l'argent pour acheter des unités, des mégabytes, vous avez de l'argent pour acheter des déodorants. C'est une question de priorité. Sinon, économisez petit à petit. Ça vous prendra peut-être un mois pour garantir un autre mois, n'est-ce pas? Tout le monde peut y arriver. Numéro 2, il faut se brosser les dents. Regardez, il faut se brosser les dents. Beaucoup de gens ont le zèle de parler d'autres personnes. Mais regardez, la fréquence à laquelle on rencontre des gens qui sentent pas bon, avec mauvaise haleine, c'est choquant. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, vous voulez vous faire respecter. Il est important de sentir bon. Votre bouche, votre présence, votre haleine, ça doit être frais.
Se brosser les dents. Donc, on se brosse les dents 2 fois par jour. Le matin, quand vous vous réveillez, vous brossez les dents. Vous brossez aussi la langue comme ça et le soir avant de dormir. Donc, c'est pas seulement brosser les dents comme ça. Il faut brosser la langue aussi parce qu'il y a une couche qui se crée. Il faut vous dire, il faut raconter ces histoires. C'est important parce que voilà, il y a des gens très propres qui connaissent pas ces choses très élémentaires. Il faut brosser la langue. Il y a des matériels nécessaires qu'on peut utiliser, artisanal ou industriel, peu importe, pour se rafraîchir la langue. Tout part de la langue, c'est très important. Évidemment, il y a aussi des gens qui peuvent avoir de mauvaises haleines partant d'une certaine maladie. Si cette haleine ne s'arrête pas, allez voir un médecin, allez parler à un professionnel. Ça pourrait être un truc à l'estomac, ça pourrait être un truc qui va pas, ça pourrait être causé par un régime alimentaire inapproprié. Il y a beaucoup de trucs qui pourrissent dans l'estomac sans que vous vous en rendiez compte. Allez parler à un professionnel, ça va changer. C'est important. Écoutez, il n'y a rien de plus dégoûtant que de parler à une personne qui commence à faire ça. Ah oui, c'est vrai. Ah mais c'est pas vrai. Ouais. Et puis, il y a beaucoup de femmes qui souffrent ici par rapport à ces histoires. Elles n'ont peut-être pas le courage de le dire. Il est important de se laver ses derrières avec du savon. Je sais que vous ne vous y attendiez pas, mais c'est important de vous le dire. Parce qu'au fur et à mesure, se laver, ce n'est pas seulement comme ça à l'africain ou avec votre douche. Non, il faut se frotter partout, il faut se laver. Vous savez, les femmes apprennent mieux ces histoires, encore une fois, parce qu'il y a une tante qui t'apprend. Assieds-toi là, lave-toi comme ça, je vais te jeter l'eau, tu vas te laver. Les hommes n'apprennent pas ça. Les hommes apprennent seulement à courir, en Afrique en tout cas, on apprend à courir sous la pluie, on n'apprend pas à se laver. Il est important de se laver dans son intimité proprement, correctement, convenablement. Parce que beaucoup de femmes dans leur foyer souffrent ici. Elles n'ont pas le courage de le dire. Il y a des fois, vous rencontrez une personne, la laine, l'odeur. Directement, vous avez pitié pour sa femme. Parce qu'évidemment, c'est aussi une personne autoritaire. Certainement, si elle essaie de s'exprimer, j'ose imaginer comment il va réagir. Et aussi, évidemment, quand la femme s'exprime une fois ou deuxième fois, tu réagis avec agressivité. Certainement, elle va arrêter d'en parler. Elle va souffrir dans son cœur. Ce n'est pas génial du tout. Un gentleman qui se respecte doit sentir bon. Et vous ne sentez pas bon pour les gens qui vous entourent. Quand tu marches, il faut te sentir. Je suis un homme, c'est important. Si tu te sens bon, regardez-moi, avant de sortir de ma maison, je me regarde dans une glace, je sens mon aura. Quand c'est bon, je dis ouais, là je sors. Quand ça va pas, je préfère rester à la maison. Et tout peut aller nickel, mais je me sens pas mon aura. C'est important de se sentir, rester en connexion avec soi-même. Dans le Gentleman Code, il est important de jeter un coup d'œil sur son code vestimentaire. Votre façon de vous habiller, on renvoie un message direct à ceux qui vous regardent. Malheureusement, vous savez, on dit la couverture ne fait pas l'homme, en anglais, traduction littérale. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas juger une personne par ce que vous voyez. Mais malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, les gens vous jugent sur ce que vous représentez. On regarde votre habillement, votre accoutrement, on vous juge. Tu peux être quelqu'un de très intéressant, très intelligent, des réussis, mais si on ne te connaît pas, surtout on ne te connaît pas, ton code vestimentaire, on ne va pas te laisser entrer dans un bureau. Je me souviens une fois, je suis parti avec des proches de la famille, des gens que je respecte plus âgés que moi. Nous sommes arrivés dans un bureau de l'État. On leur a demandé d'attendre dehors. Et moi, on m'a demandé d'entrer. Monsieur, comment... Au fait, c'est lui qui m'y accompagnait pour rencontrer le ministre. Finalement, lui, on lui demande d'attendre dehors et on me demande, moi, d'entrer. Et la personne qui s'adressait à moi, évidemment, l'a fait clairement sur base de l'image que je reflétais. Donc, votre image extérieure est très importante. Il faut bien s'habiller. L'habillement, c'est pas seulement un truc des femmes. Être beau, ce n'est pas seulement être beau au visage. Au fait, pour l'homme, être beau, sont des composants de plusieurs choses à la fois. À part l'argent, évidemment, l'apparence, l'accoutrement, l'esthétique, le charisme que vous reflétez immédiatement quand on vous regarde. C'est très important. Maintenant, ici, il y a nuance. Quand vous n'avez pas de l'argent, il faut faire très attention sur comment vous vous habillez. Ça doit correspondre à ce que vous voulez représenter. Vous voulez faire partie d'un groupe d'ingénieurs, vous n'allez pas y aller habillé comme un danseur de hip-hop. Ça ne fonctionne pas. Vous voulez faire partie de réunion d'avocats, de peu importe, de politiciens, vous n'allez pas partir comme un garçon d'école. Il faut s'habiller en accord avec ce que vous représentez. Maintenant, si vous avez de l'argent, vous pouvez vous habiller n'importe comment. C'est ça la réalité. C'est injuste, mais c'est ça. Quand vous avez de l'argent, vous pouvez mettre des culottes, vous pouvez mettre des shorts, des baskets et aller n'importe où. Qu'est-ce qu'on va dire? Il est stylé. On ne va pas vous juger. Mais si vous n'avez pas toutes ces histoires-là, ça devient très compliqué. Ça en va de même pour les tatouages. Vous connaissez Lil Wayne, le rappeur américain. Imaginez Lil Wayne sans argent dans votre quartier. Vous allez le traiter de quoi? Voyou, bâtard, enfant, tout ça là, surtout en Afrique. Mais malgré tout ce qu'il a là, puisque c'est Lil Wayne, on sait qu'il y a des dizaines de millions de dollars en banque, personne ne le juge. Donc, le code vestimentaire est très important pour représenter ce que vous désirez. Numéro 5, un gentleman fait attention à sa façon de s'exprimer. Il faut monter le niveau, il faut parler correctement, c'est très important. Surtout quand vous faites face à des personnes qui ne vous connaissent pas, que vous rencontrez pour la première fois. Faire moins usage des argots, des mots peu officiels, de mots non officiels, les insultes, faire attention à sa façon d'exprimer. Les gens vous jugent tout le temps. Les gens vous jugent tout le temps. Vous rencontrez des gens sympathiques
il faut être sympa, mais il faut garder le cadre. Il faut parler correctement parce qu'on va vous juger. Pendant les 2 premières minutes, on essaie de calibrer le niveau de respect qu'il faut vous accorder. Donc, autant il est important de baratiner, de faire des blagues, tout ça. Il faut savoir placer déjà les piliers du respect qui sont très importants, sans lesquels vous n'aurez rien. On ne peut rien donner à une personne qu'on ne respecte pas. On ne peut même pas être fidèle à une personne qu'on ne respecte pas. On ne peut pas donner des opportunités à une personne qu'on ne respecte pas. Et on ne peut pas vous respecter si vous ne vous exprimez pas de manière à ce qu'on vous respecte. Numéro 6, Gentleman Code. Un vrai gentleman ne plaisante pas n'importe quand, n'importe comment, avec n'importe qui. Écoutez, la vie, ce n'est pas une plaisanterie. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens ici, sur Internet surtout, qui n'y vont que pour des plaisanteries, pour se régaler, pour se changer les idées. La vie, c'est pas une question de se changer les idées. La vie, c'est une question d'asseoir le respect, qui est très important sur tout ce que vous faites. Les gens peuvent plaisanter, vous riez une fois, ils plaisantent encore, vous riez pas. C'est comme ça qu'on se fait respecter. Quand quelqu'un plaisante une fois, vous riez, ça fait de vous quelqu'un de cool. Quand on plaisante une deuxième fois, vous ne riez pas. Ça fait de vous de quelqu'un de mystérieux. Et mystérieux, c'est tout ce qu'on respecte. Personne ne peut respecter ce qu'il connaît du début à la fin. Je répète ça. Le monde ne respecte pas ce qu'on connaît du début à la fin. Pour qu'on vous respecte dans votre vie, il doit y avoir des paramétrages, des épaisseurs, des levels, des niveaux qu'on ne comprend pas de vous. Si on vous comprend du début à la fin, on ne vous respecte plus. C'est ça la vie. Les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir dans notre Gentleman Code. En bonus, il faut être sérieux. Ok, soyez sérieux, soyez quelqu'un de mystérieux. Quand on vous regarde, ah bonjour monsieur, oui. Quand les gens vous voient, ils doivent être incités à vous appeler monsieur. Excusez-moi, bonjour monsieur. Même quand on est plus âgé que vous, c'est bonjour monsieur. Ne vous diminuez pas vous-même. Vous allez dans un milieu où il y a des gens beaucoup plus vieux que vous et on vous donne un respect évident. Il ne faut pas diminuer ça vous-même. Oh mon vieux, oui mon vieux, je suis véreux. Non, il faut arrêter ces bêtises. Le monde, c'est un monde de guerre. Vous êtes en guerre, c'est ça. Vous êtes en guerre. Autant il faut être sympathique, il faut être respectueux, il faut être stratège. Évidemment, on appellerait mon vieux une personne qui vous apporterait certaines choses. Je sais que ça sonne bizarre, hein, mais c'est ça le capitalisme que vous n'avez certainement pas choisi, mais dans lequel vous êtes obligé de vivre. Dans un monde capitaliste, des fois il faut flatter certaines personnes pour aboutir à certaines histoires. Il y a certaines personnes qu'on ne flatte pas, pourquoi il faut les flatter? Il y a des personnes qu'il faut écraser. Ça sonne bizarre, c'est ça, mais c'est ça la vérité machiavélique de la vie auquel vous êtes soumis. D'ailleurs, si vous rencontrez une personne plus âgée, plus vieux, qui se comporte comme un canard, il faut le laisser dans son jeu de caneton. Il ne faut pas essayer de le nettoyer. S'il se comporte comme un mouton, il faut prendre la corde et le tirer comme un mouton. Il ne faut pas essayer d'emmener la logique dans sa tête. S'il t'appelle, oh chef, il ne faut pas le dire je suis ton petit. Non, il faut laisser ça comme ça. Tu peux être chef, évidemment, des gens beaucoup plus âgés que toi. C'est partant de quoi? C'est la vie, c'est partant de l'aura. Chacun, il n'a pas été donné à tout le monde les mêmes histoires. Ne tuez pas vous-même ce que le Créateur vous a accordé par fausse humilité. Oh, je suis humble, après tout c'est mon vieux. Toujours un réel plaisir. Au revoir.